Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Etu de School en français. Aujourd'hui, je reçois Fabien Simal qui a une communauté qui s'appelle Reality Mastery Academy, qui prononce probablement pas du tout de la même façon parce qu'il est belge, c'est bien ça? Et oui, je suis belge, 100% belge, et même 200% belge, puisque je suis né en Flandre et que j'ai habité en Wallonie, et mes parents étaient wallons, et que maintenant j'habite de nouveau en Flandre. Tu me Pour disais les que... personnes qui connaissent la Belgique, Ouais, c'est ça. Tu me disais que tu étais relativement récent sur School. Qu'est-ce que tu fais comme métier et comment tu utilises School en ce moment? ben, écoute, moi pour le moment, je dis pour le moment parce que j'ai 63 ans, donc ma carrière professionnelle, elle est vraiment derrière moi. Tu vois, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 84, donc je ne sais même pas si tu étais né en 84. Oui, oui, j'avais une dizaine d'années. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour la faire courte, je dirais, j'ai eu la chance pendant toute ma carrière professionnelle de rencontrer des personnes vraiment intéressantes. J'ai commencé par la kinésithérapie, puis j'ai fait du marketing, j'ai fait de la vente. Et je me suis toujours intéressé à l'être humain et au fonctionnement de notre inconscient, aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau business. Et j'ai toujours été aussi passionné par les sciences ancestrales, les sagesses ancestrales. Et aujourd'hui, ben, j'ai regroupé un petit peu tout ça pour accompagner les entrepreneurs. OK. C'est-à-dire que mon métier, et c'est pour ça que j'ai appelé la communauté et mon business Reality Mastery Academy, c'est d'utiliser notre subconscient ou de ramener à la conscience tout ce qui nous empêche de nous créer et de vivre ce que l'on a envie de vivre. Parce que ben, on s'auto-sabote régulièrement sans le Hmm. savoir. Et notre vie est, je dirais, à plus de 90% guidée par notre inconscient. Donc j'ai toujours été passionné de ça. Et donc aujourd'hui, ben, voilà, je suis en fin de carrière professionnelle et j'avais envie de créer quelque chose, un accompagnement qui regroupe un petit peu tout ce que j'ai acquis pendant mes 40 années d'activité professionnelle. Et j'ai vu que ta communauté était gratuite. Est-ce que c'est voulu que c'est une communauté gratuite ou c'est parce que tu fais payer à l'intérieur, à l'extérieur, un accompagnement et ensuite tu donnes accès? Comment tu te sers de School? Mais en fait, oui, j'ai voulu créer une communauté gratuite, c'est voulu. Mhm. Euh, Après, bon, j'ai découvert School il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai créé ma communauté en décembre. Hein. OK. Et je veux dire, cette plateforme, elle m'a vraiment intéressé dans le sens où ça me permettait d'apporter de la valeur, de montrer ce que je savais faire et que chacun était libre de joindre cette communauté, d'y trouver ce qu'il avait envie d'y trouver. Et si ça lui convenait pas ou si ça ne rencontrait pas ses objectifs, ben, de pouvoir la quitter sans aucun problème. Et je voulais aussi quelque chose qui soit simple. Donc, quand j'ai découvert School, j'ai d'abord fait un petit peu comme tout le monde, ou en tout cas toutes les personnes que j'avais regardées sur School. Et j'avais créé différents programmes OK. en fonction du leaderboard, donc permettre à chacun de pouvoir évoluer dans le leaderboard et en se qualifiant à différents niveaux, ben, pouvoir libérer telle ou telle formation. Et puis, voilà, ça ne me convenait pas trop et je voulais un chemin qui soit vraiment simple. Donc là, j'ai créé un chemin qui est simple, où tu rentres dans la communauté, tu as une formation, la formation que j'ai appelée Mindset, Mind avec le chiffre 7, Ouais, j'ai vu ça, j'aime bien. hein, et qui a pour objectif ben, de permettre à chacun de développer le mindset d'un entrepreneur à succès. Et c'est c'est aussi, le cours, il n'est pas encore complet, il y a 3 modules qui sont complets pour le moment sur les 6. Mais il y a déjà, sur les 3 modules, il y a déjà une 22, 23 vidéos d'un quart d'heure, 20 minutes chacune. Donc, c'est déjà Quand quelque même. chose de Mhm. consistant. Et j'ai voulu vraiment créer, apporter énormément de valeur. Et puis, l'étape suivante, ben, pour la personne qui veut aller plus loin, elle peut alors travailler avec moi en one-to-one. OK. Donc, Donc c'est un après, tu fais chemin surtout balisé, du coaching privé ensuite. Ça un va être coaching la suite de privé. ton offre. OK. Ouais, un coaching sur 6 mois. Et voilà, je voulais un chemin qui soit balisé pour ne pas, voilà, qu'on puisse se disperser et une voie qui soit bien tracée, quoi.
Et c'est une belle façon de préqualifier les clients en coaching privé Ouais. parce que tu vois rapidement ceux qui passent à travers le cursus, ceux qui le font pour vrai, ceux qui s'arrêtent après 2 minutes. Tu peux voir avec qui c'est intéressant après de travailler dans la durée parce que quand on fait du coaching en one-to-one, on veut travailler avec des gens qui ont envie de vivre une transformation, d'évoluer. Donc, Ouais. c'est une belle façon de leur faire faire un truc avant, en amont. Ah, là, il y a mon chat qui vient de passer. Ouais, surtout que j'ai créé la formation Mindset, je veux dire de manière à ce que les participants qui passent à travers la formation ben, communiquent et participent dans la communauté avec des devoirs, avec Hmm. voilà, des publications à effectuer après chaque vidéo. Donc ça permet de voir toujours ce que j'ai recherché, je vais dire, dans cette communauté, c'est de ne pas mettre la pression et voilà, que chacun puisse évoluer à son propre rythme, quoi. Et comment ça a été pour toi, ton arrivée sur School, la mise en place et tout ça? Est-ce que tu avais travaillé avec d'autres outils avant? Ben, écoute, moi, comme je te disais en off, ma carrière professionnelle, je l'ai faite en dehors des réseaux. En commençant en 84, j'ai Ouais, découvert le c'est avant, marketing. avant l'Internet, là. C'était avant l'Internet, tu vois. Et j'ai découvert le marketing en 2002 à travers le marketing de réseau. OK. Et bon, bah là, il n'y avait pas encore Zoom, ça n'existe pas, Facebook, ça Hmm. n'existe pas, tout ça, ça n'existe pas. Donc, j'ai fait pratiquement toute ma carrière professionnelle en dehors des réseaux. Hmm. Mais j'ai toujours été quelqu'un de curieux et passionné par les technologies. Donc, voilà, quand j'ai découvert, j'ai commencé par Facebook, je pense comme un peu tout le monde, et créé un groupe Facebook. Et voilà, ça me convenait bien. Et je dois dire que quand j'ai commencé à regarder School, je me disais, bon, bah, pourquoi est-ce que je vais commencer à utiliser School? Bon, à ce moment-là, c'était 99 euros Ouais. mensuels aussi. Je me dis, est-ce que ça sert vraiment d'investir alors que je peux faire la même chose dans un groupe Facebook et tout ça? Et puis après, bon, il y a quelques mois, je pense que c'était les septembre, octobre de l'année passée, bon, où je me suis investi un petit peu, je me suis inscrit dans un groupe ou l'autre, j'ai regardé un petit peu ce qui fonctionnait. Et ce qui m'a attiré, encore une fois, ben, c'est d'une part cette, euh, cette possibilité d'apporter de la valeur, mais aussi que c'était quelque chose de vraiment complet, quoi. À travers le chat, à travers, j'ai bien aimé la cartographie, j'ai bien aimé Ouais. aussi le fait que chacun peut publier et répondre aux publications des uns et des autres, donc créer vraiment de la communication. Même si je dois bien avouer, bon, ce sera peut-être intéressant pour les personnes qui débutent, qu'il faut quand même être patient, hein. Moi, j'ai Ouais. créé ma communauté en décembre, à la mi-décembre, je crois, donc ça va faire 2 mois. Et le groupe commence seulement à vivre et à s'activer. Tu vois, donc, mais c'est ça aussi qui est magique et c'est ça aussi qui est bien, c'est de, voilà, ça te permet d'évoluer, ça te permet de comprendre le fonctionnement, ça te permet de, toi aussi, de grandir. Et donc, c'est tout ça qui m'a attiré, je vais dire, dans la communauté school. Après, j'ai pas eu trop de mal à le manier. Bon, je sais bien que j'ai des participants qui m'ont parfois dit, bon, c'est assez compliqué, c'est en anglais, Hmm. mais je trouve que c'est quand même assez simple d'utilisation. Ouais, je pense que ça, c'est le dernier petit truc qui reste, que une fois que ça va être traduit, ça va aider ceux qui vraiment comprennent zéro zéro en anglais, mais sinon, ça reste quand même assez simple à utiliser, là, de somme toute, là. Oui, après, bon, moi, j'ai une autre philosophie. Après, je te dis, moi, je suis dans le mindset, je suis comment, et voilà, faut pas s'arrêter à ça, quoi. C'est un frein. Celui qui veut développer un business, Ben oui, c'est bon, prends le temps l'anglais, d'apprendre quelques mots ou demande à Google et ça va te traduire le truc ou voilà, moi, je comprends bien l'anglais, je le parle beaucoup moins bien, mais je suis dans quelques communautés anglophones et ça se passe très, très bien. Ben oui. Donc, voilà, ou l'obstacle t'arrête, ou bien tu sautes l'obstacle, mais il y a d'autres obstacles que ça quand on veut développer une entreprise, hein. Ça te fait un beau sujet de publication, en fait, toi, de contenu que tu peux partager, de dire est-ce Oui, que oui, oui, j'y est-ce avais que tu jamais te laisses pensé. arrêter au moindre truc ou bien Ouais, j'y avais jamais et pensé, mais c'est ça te vrai. fait un bel exemple de dire
Tu sais, il y tout en a à qui fait. s'arrêtent parce que le mot calendar n'est pas écrit calendrier. Bon, ouais, OK, il y a 3 lettres de différence, ça devrait pouvoir y arriver. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui parlent, tu sais, qui sont moins à l'aise avec la technologie et que déjà, que ce soit school ou n'importe quoi d'autre, il y a des gens qui sont juste pas à l'aise avec la techno et puis que qu'importe l'outil, ils vont avoir de la difficulté. Mais je pense que school est quand même très intuitif euh, pour la base. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvert dans les communautés de d'autres personnes dans lesquelles tu as participé puis que tu as ramené, que tu t'es dit, ah oui, ça, j'aime ça, je vais ramener dans la mienne Oui, pour ben tester. justement, ce dont je t'ai parlé, de tracer un chemin simple. Ouais. Parce qu'au début, les communautés dans lesquelles j'étais, ben, ils avaient justement, ils mettaient à profit, je veux dire, ce leaderboard pour activer les gens, pour faire en sorte que les membres de la communauté soient plus actifs en donnant voilà, des opportunités euh, voilà. Et puis, j'ai découvert d'autres communautés où là, c'était un chemin qui était balisé, qui était simple, qui était. Hmm. Je pense qu'il y a un intérêt à revenir Oh, excuse-moi, ça a coupé. Ouais, je pense qu'il y a un intérêt à revenir à quelque chose de moins lourd dans le classroom, hein. Je Ouais, pense que je sais que moi aussi, quand j'ai démarré la communauté, puis là, je suis dans le processus de resimplifier, puis je le vois, je regarde mon classroom, je fais, mais merde, j'ai comme 23 pages. Tu sais, il y a trop de trucs, en fait. C'est vraiment, et ça sert à rien. Et ça crée une confusion quand les gens arrivent parce qu'ils ont trop d'options, en fait. oui, c'est Et ça. de ramener à un truc, ben, t'as démarré ici, puis c'est tout, presque. Ben, ça peut vraiment simplifier la chose. Donc, puis ça, je l'ai vu moi aussi dans plusieurs communautés de certaines personnes qui sont parties en peur avec 47 modules puis plein de trucs et qui après ont carrément tout ramené à deux, trois modules ou tu sais, deux, trois trucs assez simples. Il y en a d'autres qui prennent quand même la tangente d'avoir beaucoup de choses, mais c'est des gens qui souvent se servent de leur school comme boutique pour vendre toute leur formation à la carte, en fait. Il y en a qui ont Mhm. ce modèle-là aussi qui peut fonctionner dans d'autres, dans un cadre différent, mais je pense que quand le but est d'amener, comme tu fais, à un accompagnement, ben c'est mieux d'avoir un chemin clair que de créer de la distraction, en fait, pour les gens. Ouais, après, c'est le chemin que j'ai choisi parce que je débute. Je dis pas que ce sera le chemin tout le temps, tu vois, Ouais. parce que j'avais regardé quand tu as publié sur ta communauté School en français, au moment où tu as publié la possibilité d'avoir le groupe VIP et le groupe Premium. Donc j'avais trouvé que c'était une bonne idée. J'avais regardé un petit peu si, mais c'est peut-être pas le bon moment. Donc ça veut dire Mhm. que, en tout cas, ça a été ma conclusion par rapport à ma situation, mon groupe aujourd'hui. Mais c'est une option qui est sur la table et qui, je pense, C'est pourrait ça. très bien convenir. Tu vois, C'est parce que ça. pour le moment, bah, j'ai ce chemin balisé avec l'entrée, le cours gratuit et la possibilité d'avoir un coaching en one-to-one par la suite. Mais rien ne dit que le coaching en one-to-one ne peut pas être remplacé à un moment donné par une formation pour les VIP ou une formation pour les... Donc ça veut dire que, voilà, ce qu'il y a aussi avec School, c'est que c'est malléable, c'est Mm. évolutif, tu peux changer, tu ne dois pas recommencer une nouvelle communauté quand tu changes de philosophie. Puis, Donc, puis je pense que c'est important de pas tenter de tout décider à l'avance avant même d'avoir des membres, en fait. C'est d'amener les gens gratuitement au départ ou payant. Il y a des gens qui commencent tout de suite avec du payant. C'est très, très possible quand tu as déjà une audience à l'extérieur qui est très grande. Tu peux commencer avec du payant tout de suite, mais de pas dessiner la grosse machine avec plein plein de trucs alors que tu sais même pas ce que tes membres ont vraiment besoin. Je pense que c'est mieux de faire l'inverse, puis comme tu mentionnes, d'ajouter, tu sais, moi c'est la même chose, j'ai pas ajouté du payant tout de suite. J'ai mis en place, moi j'ai pris un modèle beaucoup où je monétise par l'affiliation. Donc j'ai mis en place rapidement un bonus pour ceux qui passaient par mon lien. Mais là, les niveaux que j'ai mis, c'est en même temps pour servir ceux qui passent par mon lien. Donc, c'est juste que là, les gens ont le choix de ne pas passer par mon lien puis de payer le membership ou de passer par mon lien puis d'y avoir accès gratuit. Donc, c'est les deux. Mais ça s'est fait.
plus tard quand j'ai commencé à avoir du volume. Donc, puis je pense que c'est à peu près comme ça dans la plupart des communautés qui fonctionnent bien, c'est de prendre le temps d'aller voir ce qu'ils ont besoin. Parce que même toi, quand tu dis j'ai 6 modules, ça se peut qu'il y en ait un de ceux-là que tu te rends compte qu'il y a une Ok. demande qui est comme 3 fois plus grande que les autres, puis que tu décides de faire un atelier de 2 jours là-dessus, ou je sais pas quoi, en fait. Tu sais, ça peut Oui, tout à évoluer fait. selon les besoins, hein. Tout à fait. Après, bon, c'est certain qu'au début, tu imagines toujours ce qui pourrait intéresser ton public cible. Oui, oui, oui. Mais après, c'est le retour du marché qui te permet d'affiner après. Ouais. Donc, mais ça aussi, c'est l'avantage de School, c'est que voilà, tu n'es pas obligé d'héberger toute ta formation sur une autre plateforme. Euh, donc, tu as tout de suite la possibilité aussi comment d'envoyer t'as un email toutes les 72 heures. J'allais dire 72 heures en bon J'ai belge, mais compris quand même. Je suis capable voilà, de m'adapter. tu es bilingue, c'est bien. Donc, toutes les 72 heures, tu peux aussi utiliser cette fonction d'emailing. Donc, tu as quand même beaucoup de choses qui sont regroupées dans une Ouais. seule infrastructure. Et infrastructure qui, en plus, est malléable parce que, voilà, là, j'ai un cours, rien ne m'empêche, voilà, quand le cours est terminé, d'en construire un deuxième sans le mettre en ligne. Et après, de pouvoir basculer de l'un à l'autre Ben en oui. gardant la même philosophie, simplement en changeant le cours parce que, à travers le feedback du marché, voilà, je considérais qu'il faut plus aller vers une autre formation, un autre cours gratuit ou une autre structure. Donc, tu peux changer, je vais dire, toute la structure sans changer d'environnement. Et ça, Ouais. c'est quand même intéressant. Et ça, c'est quand Ouais, c'est même. vrai que ça donne une grande flexibilité sur les tests qu'on peut faire, puis l'adaptation en cours de route sans qu'on ait à tout mettre à plat puis recommencer, sans qu'on ait à recommencer avec les membres ou tu sais, on peut déjà travailler avec ceux qui sont là puis faire évoluer, puis c'est pas complexe à faire, donc ça se fait rapidement aussi. Toi, de Oui, quelle oui. façon tu amènes les gens de l'extérieur vers ta communauté? Est-ce que ça a été plus par le Discovery dans School que les gens t'ont trouvé ou tu t'es servi d'une audience que tu avais à l'extérieur de School? Parce que bon, j'ai une trop jeune communauté, je pense, sur la plateforme. Donc, je ne suis pas bien nécessairement classé, je vais dire, dans le Discovery School. Donc, c'est essentiellement à travers mes réseaux sociaux, à travers OK. Facebook pour le moment, et une chaîne YouTube que j'ai démarrée. OK. Hein. Voilà. Donc, ça vient de l'extérieur pour le moment. Ça vient Donc, de tu fais l'extérieur. la promotion de la communauté directement ou tu parles de Oui, ton programme ou comment tu oui, t'amènes ben, les je fais gens? un peu tout, c'est-à-dire que, euh, par exemple, sur les vidéos YouTube, ben, je termine par un appel à l'action qui invite à rejoindre la communauté. Mais sur Facebook aussi, ben, je peux parler aussi bien, par exemple, ce soir, j'ai une masterclass, ben, parle de la masterclass, les personnes qui sont intéressées, je les invite sur School pour participer à la masterclass. Donc voilà, dans toutes mes publications, enfin, je ne vais pas dire dans toutes mes Ouais. publications, mais dans la majorité de mes publications, mon appel à l'action, c'est de rejoindre la communauté. Parce que c'est la stratégie que j'ai choisie, puisque je veux Mhm. faire passer les gens à travers la formation gratuite pour qu'ils me découvrent, pour qu'ils découvrent la valeur de ce que je peux leur apporter et qu'après, ils puissent choisir en toute liberté, soit de rester avec la formation gratuite et de pouvoir déjà travailler Hmm. sur leur mindset et sur leur développement personnel, soit de venir avec moi en one-to-one, quoi. Ouais, c'est quelque chose que j'ai testé moi aussi d'annoncer sur mes réseaux que je donnais une masterclass dans la communauté. Ça amène les gens, je pense. Ça donne comme le petit push de dire ah oui, ça, ce sujet-là m'intéresse, je vais aller prendre le temps parce que il y a quand même la réalité que c'est en dehors de Facebook et que les gens sont pas habitués. Il faut développer. Je pense que ça va évoluer avec le temps. Plus la plateforme va être connue, plus, tu sais, une fois que les gens ont créé leur compte sur School, là, c'est facile de rejoindre d'autres communautés. Ça a cet effet pervers qu'à un moment donné, les gens sont membres de trop de communautés, comme sur Facebook, ils sont membres de trop de groupes, mais ça reste que pour l'instant, je pense qu'il y a place à une belle croissance. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'on passe tous par le même chemin. Et quand j'ai vraiment lancé ma communauté school, euh,
je me suis retiré de toute une série d'autres communautés dans lesquelles Mhm. j'étais parce que, voilà, à un moment donné, il faut te focaliser. Ouais. Et donc, j'ai fait le choix conscient de, même si c'était des thématiques qui m'intéressaient, mais de rester focalisé sur une thématique, quoi, ou sur deux, trois personnes que je suis et qui Oui, il y en m'inspirent. a stratégiquement, moi en tout cas, il y en a que je suis pour voir qu'est-ce qu'ils font parce que je les trouve tellement créatifs sur School comme tel que j'aime bien suivre pour voir qu'est-ce qu'ils essaient de nouveau, qu'est-ce qui se développe et tout, parce que ça m'amène des idées pour ma communauté à moi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux te retrouver dans... il y avait un post à un moment donné dans Schoolers où tout le monde chialait parce que School avait limité à 50 communautés, puis il y en avait plein qui dépassaient le chiffre. Et ils Ah, ont relevé le nombre finalement, je pense, mais c'est ça, il y en a qui sont membres de toutes les communautés juste parce que... Mais il y en a aussi qui sont des marketeurs qui développent des communautés pour des clients et que là, ben, ça devient nécessaire d'être dans plusieurs communautés parce que tu vas... Tu sais, moi, j'en développe pour des clients aussi, je fais du clé en main. Ben, c'est sûr que je suis dans leur communauté parce que je suis admin pour aller ajouter des trucs ou voir ou, tu sais. Donc, euh, c'est sûr que là, t'as pas le choix d'être dans plusieurs. Dans ce temps-là, la solution, c'est de couper les notifications quand même pour certaines, parce que sinon, oui, mais ça devient un peu fou. c'est peut-être là que, je veux dire, quand ce sera en français, voilà, pour tout ce qui est, voilà, couper les notifications et tout ça, c'est vrai que là, les francophones ont peut-être du mal à trouver où aller couper ces notifications Hmm. et ainsi de suite. Mais voilà, sinon, oui, c'est une plateforme avec laquelle je me sens bien, en tout cas, et qui est, je trouve, facile d'utilisation, Ouais. conviviale, et qui permet vraiment de construire une communauté. Alors, à terme, est-ce que les gens sont plus engagés sur School que sur une autre communauté? Je ne sais pas. Ben, je pense que ça dépend aussi de la façon dont on l'anime Ouais. et des personnes qu'on accepte et que dans la communauté aussi, hein. Je veux dire, si tu as des personnes qui sont intéressées par ta thématique, ben, ils seront d'office plus actifs que s'ils le sont moins intéressés. Mais voilà, en tout cas, c'est une plateforme que j'ai découvert et avec laquelle je me sens bien. Hmm. Ben, merci. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais ajouter en terminant sur qu'est-ce que tu veux passer comme message aux gens qui peut-être hésitent à essayer School ou qui savent pas trop par où commencer pour se lancer? Bah, je dirais que les freins sont toujours les mêmes. Les freins sont jamais externes, ils sont toujours internes. Hmm. Donc, quelqu'un qui voudrait se découvrir School, euh, mon mentor, mon mentor Jim Rohn disait toujours que ne demande pas que les choses soient plus faciles, demande à avoir plus de compétences. Hmm. Bon. Donc, je pense qu'il faut se lancer parce que, encore une fois qu'on maîtrise l'outil, ça fait gagner beaucoup de temps, ça regroupe différentes autres applications en une seule. Et sincèrement, bon, l'anglais n'est pas si compliqué à comprendre et en tout cas, les termes qui sont utilisés pour gérer sa propre communauté ne sont pas si compliqués que ça à comprendre. Et puis, c'est toujours un défi. L'entrepreneuriat, c'est un défi. Je pense que c'est une belle communauté. Maintenant qu'il y a la possibilité de développer une communauté à 9 euros par mois, voilà, je pense que c'est vraiment... Ouais, la barrière à l'entrée, moi, quand je pense à mon outil que je me sers pour gérer mon site web et tout, qui me coûte 350 balles par mois, quand t'as presque tout pour neuf, là, la barrière à l'entrée est rendue quasi inexistante, en fait. Parce que ça élimine le risque financier, en fait. Tu peux te dire, je vais le payer pendant un an, je vais essayer, je vais m'amuser, je vais apprendre et développer en même temps. Ça va m'avoir coûté 120 balles sur l'année. Bah, c'est pas un gros risque, là. C'est pour ça que je dis les freins sont jamais externes, les freins Mm. sont toujours internes. Hein. Et en plus, bon, il y a des gens comme toi qui ont développé la communauté School en français, qui apportent énormément de valeur et qui apportent aussi de l'aide, parce que je t'ai vu parfois aider des gens alors que ce n'était pas ta responsabilité. Ouais, moi, ça Donc, m'amuse de faire ça, en fait. En fait, c'est l'angle que j'ai pris pour bâtir le truc et c'est ce qui me génère mes revenus, en fait. Ça a l'air gratuit, mais en fait, je vais chercher beaucoup de revenus par l'affiliation avec ça parce qu'il y a plein de monde qui tombe sur la communauté, qui viennent poser des questions, puis ils achètent après par mon lien leur propre communauté. Donc, moi, je génère mes revenus sur celle-là. Là, tu sais, j'ai 5 communautés en ce moment, mais tu sais, sur celle-là, c'est cette façon-là que
je le rentabilise, mais ça me prend quelques minutes par semaine. C'est pas, tu Ouais, sais, c'est pas énorme. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de monétiser. C'est ça qui est intéressant sur School aussi, là. ouais. Non, je pense que celui qui veut se lancer, bon, moi, je suis un bon exemple pour démarrer. Je te dis, moi, j'ai démarré en décembre. Après, il faut savoir que les choses se mettent en place un jour à la fois. Il ne faut pas Ouais. espérer non plus que avoir une communauté de 10 000 personnes, je vais dire, dans la semaine. Mais ça te permet toi aussi de grandir, d'apprendre à l'utiliser. Et voilà. Et dans les faits, ça serait pas une bonne nouvelle d'avoir 10 000 personnes d'un coup parce que si t'es tout seul à monter ton truc, t'es dans Bien la sûr. merde en fait si t'as 10 000 personnes qui arrivent d'un coup. Oui, oui, Parce que t'as pas de modérateur, t'as pas. Tu sais, tout à fait. donc, je pense que c'est parfait en fait que ça se fasse graduellement. Après, on veut pas nécessairement que ça s'étire trop, mais c'est OK que ça se fasse graduellement au fur et à mesure. Puis c'est OK, je trouve. C'est important ce que tu mentionnais que t'as pas fini ta formation avant de te lancer. Parce que il y en a beaucoup, moi, c'est quelque chose que j'ai vu tellement de fois dans ma carrière. Ça fait quand même, j'ai commencé à peu près en même temps que toi sur le web. euh, des gens qui prennent des mois, voire des années à monter des formations avant de les mettre en marché et que finalement personne n'en veut. Et ils ont perdu, tu sais, alors que tu peux lancer, tu commences avec le premier module, puis tu ajoutes le deuxième quand c'est prêt, puis le troisième quand. Puis ça, ben, ça fait que les gens te suivent de toute façon. Et toi, tu n'as pas la pression d'avoir tout fait à l'avance et ça te permet d'ajuster s'il y a quelque chose qui accroche en cours de route ou qui n'est pas tout à fait, tu sais, s'il y a des questions que tu as oublié de répondre, ou tu peux ajouter des compléments, tu peux rajouter des capsules vidéo. Donc, c'est parfait, en fait, de le faire comme ça, là. Oui, en plus, bon, je veux dire, c'est encore une question d'état d'esprit, je pense, hein, puisque, bon, en plus, moi, ma communauté, elle est gratuite, le cours, il est gratuit. Donc, je veux dire, moi, j'apporte de la valeur Ah et ouais. ben, celui qui est content, il est content. Celui qui n'est pas content, il rentre chez lui et puis c'est tout, Ben quoi. oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression non plus. Après, je parle évidemment à mon âge, avec ma carrière professionnelle un peu plus rapide et qui va se mettre peut-être un peu plus de pression, mais c'est pas utile, quoi. Ça dépend après de la philosophie. Si tu fais une formation qui soit payante, bah, et encore, même si elle est payante, tu la fais pas toute à l'avance. Comme tu disais tout à l'heure, il faut attendre le retour le feedback du marché pour savoir ce qui l'intéresse vraiment. Ouais, puis Mais je même pense quand qu'il c'est faut... payant, si tu t'es, c'est sûr que quand les gens ont payé, il faut souvent s'engager sur un rythme de livraison, ce qui est tout à fait normal. Mais ça implique pas d'avoir nécessairement tout fini avant que les gens commencent, en fait. De toute façon, ils n'ont pas le temps d'écouter 28 capsules Non. vidéo d'un coup, là. Et, enfin, toujours peut-être pas, quand j'étais kiné, peut-être pas, mais après, quand j'ai fait du marketing de réseau et tout ça, c'était ma philosophie. L'entrepreneuriat, c'est une aventure. C'est une aventure. Donc, il faut la vivre au jour le jour, il faut la Hmm. vivre comme une aventure. Parce que tu sais jamais, je veux dire, tu as beau planifier, tu sais jamais ce qui va arriver dans ta journée. Et il faut pouvoir aussi être réactif. Il faut être actif, mais il faut aussi pouvoir être réactif et prendre les choses comme elles viennent pour pouvoir après ajuster, tout simplement. Donc, c'est une question de philosophie, je pense. Hmm. Mais non, pour les personnes qui veulent se lancer, moi, c'est une plateforme que je conseillerais en tout cas parce que je trouve qu'elle apporte énormément de possibilités. Hmm. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Je vais mettre le lien évidemment sous la Bon, vidéo. Donc, les gens qui veulent aller découvrir ta communauté, suivre ta formation gratuite, ils pourront seront le les faire. bienvenus. Ils seront les bienvenus. En tout cas, un grand merci à toi pour cette opportunité. Et puis, bon succès pour tes communautés, alors. Merci. Allez, merci Stéphanie, hein.